Ce matin, je demande l'heure à quelqu'un à l'arrêt de bus. Il reste là, silencieux. Il calcule quelque chose dans sa tête. 10 secondes plus tard, il répond enfin. C'était un étranger. Situation typique pour ceux qui apprennent une autre langue. Bonjour à tous, bienvenue sur Speak French with Us. Ici, on parle de sujets et de problèmes que presque tous les apprenants rencontrent. Je m'appelle Léo. Salut les amis. Et moi, c'est Camilla. Aujourd'hui, on parle d'une habitude que presque tout le monde a en apprenant une langue. C'est la traduction dans la tête. Comment ça marche exactement, cette traduction dans la tête? On te pose une question en français. Ton cerveau la traduit dans ta langue. Tu trouves une réponse. Puis tu la retraduis en français. Et au final, ta réponse arrive très lentement. C'est normal. Ta langue natale est un chemin familier, bien tracé dans ta tête. On dirait que tu carbures au ralenti. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y en a une autre? Oui, la précision. Les mots ne correspondent pas toujours entre les langues. Un mot dans ta langue peut avoir besoin de 2 ou 3 mots en français. Donc une traduction mot à mot sonne parfois bizarre. C'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre des phrases toutes faites, plutôt que de traduire mot par mot. Lent et en plus pas très précis, t'as une combinaison géniale. Mais voici ce qui compte. Si tu traduis dans ta tête, ne t'inquiète pas. Tout le monde fait ça, même ceux qui parlent déjà bien. Vraiment? Même ceux qui parlent bien? Oui, chez eux, la traduction est juste beaucoup plus rapide et discrète. Le but n'est pas d'arrêter de traduire en un jour. Le but, c'est de traduire de moins en moins, Et jusqu'à quel moment? jusqu'à ce que le français résonne directement dans ta tête. Comment fait-on ça, concrètement? Il faut une connexion directe. Relie tout de suite ta pensée au mot français, sans passer par ta langue. Mais comment fonctionne vraiment cette connexion? Pense à comment les enfants apprennent leur première langue. Ils ne traduisent rien du tout. Ils relient directement les mots aux objets, aux actions, aux sentiments. Bonne idée! On construit un chemin plus court, directement du cerveau vers le français. Ce chemin se construit avec de petites habitudes. On en a 5 aujourd'hui. Commençons par la première. Astuce numéro 1. Nomme les objets autour de toi. Fais-le dès que tu les regardes. Un exemple? Regarde ta tasse maintenant. Ne pense pas à son nom dans ta langue. Regarde-la et pense au mot français. D'accord. Je regarde mon téléphone. Je pense au mot. Voilà, exactement ça. Essaie avec la fenêtre, la chaise, la clé. Et ne t'inquiète pas si tu ne connais pas le mot. Clé! Porte! Table! J'arrive à décrire presque tout autour de moi. Exactement. C'est comme si tu décrivais ta chambre, mais en français. 2 ou 3 minutes par jour suffisent pour commencer. Mais fais-le régulièrement. D'accord. Astuce numéro 2. Astuce numéro 2. Les photos. Avant, on utilisait des cartes de vocabulaire, mais il existe maintenant plus simple. Utilise les photos déjà dans ton téléphone. Oh, c'est facile! J'en ai des centaines. Ouvre ta galerie et choisis une photo au hasard. Nomme simplement en français ce que tu vois. Par exemple, je vois une plage. Bien. Maintenant, va un peu plus loin. Il fait chaud dehors. 2 personnes marchent. Elles ont l'air heureuses. Parfait. Tu ne traduis pas la photo. Tu construis une pensée entière, étape par étape. On dirait que je vois un coucher de soleil en arrière-plan. Super. Continue comme ça, détail après détail. Pratique, parce que j'ai déjà des centaines de photos sauvegardées. Utilise ce que tu as déjà. Une photo n'a pas besoin de traduction. Elle a juste besoin de tes mots, directement en français. Astuce numéro 3. Astuce numéro 3. Des phrases courtes sur le moment présent. Par exemple, Si tu es fatigué, pense « Je suis fatigué ». Simplement,
sans traduction d'abord. Et si je suis en train de préparer du thé? Alors pense, je prépare du thé. C'est une façon naturelle de parler du moment présent. Pas je prépare du thé chaque matin? On peut le dire aussi, mais le sens est différent. Cette phrase décrit une habitude. Je prépare du thé décrit le moment. Et si je marche dans la rue en ce moment? Alors pense, je marche dans la rue. Je vais à l'arrêt de bus. Je rentre à la maison. Simple, court, juste sur le moment. Ah, c'est une différence importante. Voilà pourquoi il faut choisir la phrase selon le moment. Tu fermes la fenêtre? Pense. Je ferme la fenêtre. C'est comme si ta journée avait une petite musique de fond en français. Belle métaphore! Quelques minutes, plusieurs fois par jour, ça suffit. Et ton cerveau commence à se tourner vers le français. D'accord. Et l'astuce numéro 4? Astuce numéro 4. Écoute du français régulièrement. Des podcasts comme le nôtre, des livres audio faciles, des vidéos courtes et claires. N'importe quel podcast fonctionne. Où il faut vraiment du simple? Il vaut mieux choisir un contenu légèrement en dessous de ton niveau. C'est plus facile de suivre le sens, Pourquoi ça aide avec la traduction? parce qu'un contenu simple est facile à comprendre sans traduction. Le cerveau suit directement le sens. Il y a un moyen d'en tirer encore plus de profit? Bien sûr, écoute le même épisode 2 fois. La première fois, tu comprends le sens général. Et la deuxième fois? Tu remarques autre chose. Tu comprends davantage, complètement sans traduction. C'est un conseil très pratique. 10 à 15 minutes par jour suffisent. Tu habitues ton oreille à se passer de traduction. Le dernier? Astuce numéro 5? Astuce numéro 5. Sois patiente avec toi-même. C'est sûrement le plus difficile. Oui, il y a ce moment-là. Imagine que tu plantes un jardin. Tu donnes du temps, de l'argent et des efforts. Mais le résultat n'arrive pas tout de suite. Exactement. À certains moments, tu auras l'impression que rien ne pousse. Donc, au lieu de s'énerver, on dit juste bon, j'essaie encore une fois. Sans colère. Juste un petit ajustement. Et tu continues d'avancer. J'aime bien la patience, pas la vitesse. Voilà la clé de ces 5 astuces. Les objets autour de toi. Les photos déjà là. Les phrases sur le moment. L'écoute simple, 2 fois si possible. Et la patience, pendant que tout ça pousse. Fais ça régulièrement. Et un jour, quelque chose d'intéressant va arriver. Un jour, tu vas remarquer un truc surprenant. Quelqu'un te pose une question en français. Et la réponse arrive avant la traduction. Voilà, exactement le but. Un petit moment agréable qui vaut la peine. Passons à notre rubrique carnet de mots. Le premier mot d'aujourd'hui. Habitude. Oh, un mot qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui. Une habitude. C'est une action qu'on répète souvent, presque sans y penser. Par exemple, écouter un podcast chaque matin devient vite une habitude. Au début, ça demande des efforts, puis ça devient naturel. Et cette habitude te rapproche de ton but. Deuxième mot. Connexion. On vient d'en parler tout à l'heure. Une connexion, c'est un lien direct entre deux choses, sans étape intermédiaire. Par exemple, il existe une connexion directe entre l'image et le mot. Elle ne passe pas par ta langue natale. Plus cette connexion est courte, plus le mot arrive vite. C'est exactement le sens de l'astuce numéro 1. Et le dernier mot, patience. C'est notre astuce numéro 5, non? La patience, c'est la capacité d'attendre calmement, sans s'énerver. Par exemple, apprendre une langue demande de la patience. C'est comme faire pousser un jardin. Le résultat n'est pas visible tout de suite, mais il s'accumule sans qu'on le voie. Et cette patience va t'aider à progresser chaque jour. Au fait, un mot sur la suite de la chaîne. La prochaine fois, on parle des erreurs.
et on va voir pourquoi elles ne sont pas si graves qu'on le pense. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, s'il te plaît. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut! Salut! Au revoir.